J'ai une question à vous poser. Oui. Nous disons tous que Jésus-Christ est le corps de l'Église. Oui. Dans un corps, il y a plusieurs membres qui sont différents l'un à l'autre. Exactement. Comment expliquons, nous qui sommes le corps de l'Église, il y a toujours des problèmes? Oui. Alors justement, la communion et l'amour fraternel qui est à la base de la vie chrétienne manque quand il y a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de communication, parce que nous avons les bras, les mains, les yeux, le nez, chacun a sa fonction. Et quand chacun a sa fonction, si il communique bien, nous avons besoin de tout le monde. Chacun a son don. Nous avons 5 doigts dans une main. Pour pouvoir attraper quelque chose, nous avons besoin des 5 doigts. Les 5 doigts n'ont pas la même taille. Les 5 doigts n'ont pas la même fonction. Mais les 5 doigts, ensemble, unis, font une action. J'ai une petite question qui vient à l'esprit là. Oui. Vous avez parlé des temps. Oui. C'est ça le problème qui se pose maintenant dans l'église. C'est ça. Peut-être quelqu'un qui a un don de prophétie. L'autre il n'a pas. L'autre peut-être c'est évangélisation. Exactement. Et ça cause des problèmes tout ça. Complètement. Ouais. Aussi, parce que les gens, il y en a qui ne sont pas conscients de leur don, premièrement. Il y en a qui sont conscients de leur don, mais comme ils n'ont pas des fonctions au sein de l'église, quelquefois l'église étouffe ses dons. Et c'est ce qui est dommage. Chacun devait... Allons-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas? Il y en a qui sont très religieux et qui aiment Dieu. Ils se disent aimer Dieu au-delà de tout, mais qui n'aiment pas son prochain. Remplis ton église de l'amour. L'église devait être un modèle pour le monde, pour montrer au monde que nous pouvons vivre une vie chrétienne basée sur la communion et l'amour fraternel. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, peuple de Dieu. Vous êtes les bienvenus dans l'émission Prière mode d'emploi simple. Cette émission que vous attendez pour passer un moment dans la présence du Seigneur, dans la présence du Très-Haut, dans la présence de l'Éternel, l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous allons parler de la communion et l'amour fraternel. Ce qui est à la base même de la vie chrétienne. Alors nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Éternel des armées, je viens devant ton trône de grâce m'humilier. Je viens te remettre ce moment entre tes mains. Mon frère et moi, nous remettons ce moment entre tes mains. Sois élevé à jamais. Père, nul n'est comparable à toi. Tout est entre tes mains. Tu es la source de tout. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ma bouche. Je m'abandonne comme simple instrument de l'Éternel pour parler à ton peuple. Merci Seigneur. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir inspiré. Merci de continuer à m'utiliser pour ta seule gloire. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour cette santé que tu nous donnes en ce moment si difficile. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais tu nous as fait grâce, ô Père éternel. Merci pour ce moment merveilleux.
bénis ton peuple, bénis les chers auditeurs et auditrices qui passent un moment dans la joie, dans l'amour et dans la paix, en ta présence, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et le peuple de Dieu et moi nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, peuple de Dieu, j'ai été conduite à passer, en fait, à choisir ce thème parce que nous traversons un moment crucial, un moment difficile, un moment compliqué, un moment inattendu qu'on n'attendait pas, avec cette deuxième vague de Corona, avec tout ce qui se passe. Et nous arrivons à la fin de l'année où c'est le moment des bilans, le moment où nous faisons un bilan avec notre Dieu. Et nous ne pouvons que lui rendre des actions de grâce, lui dire merci. Merci de nous avoir gardés jusqu'à maintenant. Merci d'avoir traversé toute l'année 2020, malgré toutes ces tribulations, malgré toutes ces difficultés. Et donc, pour pouvoir traverser ce moment, nous devons faire preuve d'une vie chrétienne réelle. Et la vie chrétienne réelle est basée sur la communion et l'amour fraternel. Et pour illustrer tout ça, j'ai choisi 4 passages bibliques. Nous allons lire le tout premier dans le livre de Jean, le chapitre 13 et le verset 34. La Bible nous dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Quel beau commandement! Oui, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Il nous a aimés et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Parce qu'en nous aimant les uns les autres, nous allons passer des moments de solidarité. Dans l'humilité, nous allons nous entraider, nous allons nous encourager les uns les autres. Nous avons besoin de tout le monde. Chacun a son don. Nous avons 5 doigts dans une main. Pour pouvoir attraper quelque chose, nous avons besoin des 5 doigts. Les 5 doigts n'ont pas la même taille. Les 5 doigts n'ont pas la même fonction. Mais les 5 doigts, ensemble, unis, font une action. C'est de même dans notre communauté, dans les nations, dans les peuples, dans les familles. Nous devons nous aimer, nous devons nous unir. Et si nous nous basons sur cet amour et cette communion fraternelle, il y aurait moins de guerres, il y aurait moins de problèmes, moins de divisions. Nous allons aussi lire dans le livre de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 2 et verset 42. Nous lisons. On va, pour une meilleure compréhension, commencer par le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Voilà. Nous allons aussi lire un passage que on nous a parlé donc de la communion fraternelle qui est très importante. Nous allons lire un passage qui est souvent utilisé dans les mariages où on parle de l'amour. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7 qui nous dit: la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Là, le mot charité, c'est le mot amour. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice,
mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen, amen. Nous venons donc de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Et nous allons finir au niveau des versets bibliques, de lire dans 1 Jean 4, versets 20 et 21, qui nous dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu, verset 20, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Verset 21, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen, amen, amen. Et vraiment, la communion et l'amour fraternel est la base même de la vie chrétienne. Elle est nécessaire. Elle nous permet de vivre comme Dieu l'avait programmé, l'avait planifié et comme Dieu le veut. Donc selon la volonté de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, alors que nous nous voyons, comment allons-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas? Il y en a qui sont très religieux et qui aiment Dieu, ils se disent aimer Dieu au-delà de tout, mais qui n'aiment pas son prochain. Ce n'est pas dans la vérité biblique, ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la conception de Dieu. Dans les églises, souvent, ce qui fait que les gens sont déçus et qui ne reviennent pas, c'est cette communion qui manque, cette communion, cette fraternité, cet amour fraternel d'entraide. Dans les églises, maintenant, souvent, il y a des compétitions de place, des postes. C'est pas ce que Dieu nous a laissé. Commençons à nous aimer les uns les autres. Avant de revendiquer que nous servons Dieu, que nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors que nous ne le voyons pas. Et nous devons mettre en action notre amour les uns pour les autres, que ce soit aussi un amour inconditionnel comme Dieu nous aime. C'est-à-dire, nous nous aimons tels que nous sommes. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous entraider. Cela est très important. Cela reflète cette communion fraternelle, cet amour fraternel, dégage une certaine ambiance, atmosphère dans le lieu où vous vous trouvez, que ce soit dans une église, dans une famille, dans une université, à l'école, partout où il y a des êtres humains, pour ça se dégage, l'amour qui se dégage apporte une certaine ambiance de perfection, de bien-être, de courtoisie. C'est très important ce sujet et cela va aussi au niveau du professionnel. Nous devons aimer nos collègues, nous devons nous entraider, nous devons faire tout ça à la base de l'humilité, sans orgueil, comme l'a dit la parole de Dieu. Sans orgueil, sans murmurer, sans se comparer, sans être en compétition. Parce que l'éternelle compétition apporte une mauvaise ambiance. La compétition vient de Satan, qui a voulu ayant déjà la première place, a voulu dépasser Dieu le Créateur. Ça va dans un sentiment de compétition. La compétition, elle n'est pas positive. Elle n'est pas dans la construction de la communion et amour fraternel. La jalousie, non plus le manque de pardon. Ce sont tous des éléments qui nous empêchent d'être en communion fraternelle, qui nous empêchent de nous aimer les uns des autres. Qu'est-ce que nous devons encore utiliser? Nous devons surtout utiliser la communication. Comment ne pouvons-nous, si nous ne communiquons pas, comment pouvons-nous résoudre des problèmes ensemble?
si nous ne nous parlons pas. Tout se passe par la communication. Pour qu'il y ait une communion parfaite, il faut une bonne communication. Entre frères et sœurs, entre collègues, entre fidèles de l'Église, dans une famille biologique, dans une famille spirituelle, nous avons besoin de communiquer. Nous avons besoin de parler pour éviter qu'il y ait des non-dits, pour éviter qu'il y ait des animosités, des incompréhensions. Nous devons communiquer. Nous devons nous aimer. Dieu, il est bon, il est bon. Dieu, il est bon, il est bon. Dieu, il est bon pour nous. Alléluia. Dieu est amour, est amour. Dieu est amour, est amour. Dieu est amour, est amour, est amour. Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu, malamu. Mingi, alléluia. Nzambe bolingo, bolingo. Nzambe bolingo, bolingo. Nzambe bolingo, bolingo. Mingi. Oui, Dieu est amour. Il nous a créés à son image. Nous aussi, nous devons être amour. Nous devons dégager l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres comme la parole nous le dit, vient de nous le dire. Nous devons nous entraider. Nous devons nous encourager les uns les autres en partageant des témoignages, en s'encourageant les uns les autres. Nous pouvons traverser des moments difficiles, mais si nous sommes dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel, nous passerons ces moments plus facilement que si nous sommes en bagarre, en guerre, en compétition, en jalousie, en manque de pardon. C'est très très important, mes frères et sœurs. Très important le sujet de l'amour, très important le sujet de la communion. Communion fraternelle, mais entre le ciment de tout ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en communion avec nous. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je ne sais pas si mon frère, il a des questions, une ou deux questions, ou un apport, quelque chose à apporter. Bonjour, la servante de Dieu, Anne-Michel. Bonjour, mon frère Chego. Nous sommes venus aujourd'hui. Amen. Parce que vous avez parlé de l'amour et la communion fraternelle. C'est ça. Dans nos églises, dans nos communautés. Amen. J'ai une question à vous poser. Oui. Nous disons tous que Jésus-Christ est le corps de l'église. Oui. Dans un corps, il y a plusieurs membres qui sont différents l'un à l'autre. Exactement. Comment expliquons, nous qui sommes le corps d'église, il y a toujours des problèmes. Oui. Alors justement, la communion et l'amour fraternel qui est à la base de la vie chrétienne manque quand il y a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de communication, parce que nous avons les bras, les mains, les yeux, le nez, chacun a sa fonction. Et quand chacun a sa fonction, si il communique bien, il n'y aurait pas de problème. Et dans la communication, il y a l'amour. Il faut que tout soit fait à la base de l'amour. Pour éviter qu'il y ait des problèmes, c'est quand il y a l'amour. Il faut cultiver l'amour. Il faut cultiver l'amour qui nous permet d'être en communion fraternelle. Et ça évite qu'il y ait des problèmes. Donc l'unité est une bonne chose. Et l'unité se base vraiment sur l'amour. Et la communication aussi, si mon œil me fait mal, je vais appeler ma main pour vous l'emmener vers l'œil pour l'arranger. Donc, la communication est importante. Si je ne fais pas appel à ma main, l'œil va avoir mal, alors que la main peut l'aider, soulager. Voilà. Donc, si chacun restait dans sa fonction, mais sa fonction que Dieu a donnée, le don que Dieu a donné, et l'exercer comme il faut, avec amour, tout serait en harmonie. Oh, merci.
J'ai une petite question qui vient à l'esprit là. Oui. Vous avez parlé des temps. Oui. C'est ça les pommes qui se posent maintenant dans l'église. C'est ça. Peut-être quelqu'un qui a un don de prophétie. L'autre il n'a pas. L'autre peut-être c'est évangélisation. Exactement. Et ça cause des problèmes tout ça. Complètement. Ouais. Aussi parce que les gens, il y en a qui ne sont pas conscients de leurs dons, premièrement. Il y en a qui sont conscients de leurs dons, mais comme ils n'ont pas des fonctions au sein de l'église, quelquefois l'église étouffe ses dons. Et c'est ce qui est dommage. Chacun devait exercer selon son don. D'accord. Oh, merci. Et comment faire pour être en communion les uns et les autres? Alors, pour être en communion les uns et les autres, on doit se baser sur l'amour. Quand on a l'amour les uns des autres, aimons-nous les uns les autres comme la Bible vient de nous le dire, on est forcément en communion et on doit communiquer. La communication est importante. On peut s'aimer et puis ne pas communiquer. Ça rime à rien. Ça n'apporte rien. Il faut communiquer cet amour, il faut échanger, il faut parler pour créer cette atmosphère de communion. Oh, merci. Merci beaucoup. Donc l'amour couvre tout, je peux dire. Exactement. Ah, sois béni, la semaine de Dieu. Amen. Merci mon frère. Sois béni aussi pour tout le travail que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Amen. Derrière ou même devant la caméra, la dernière fois vous avez été à l'œuvre, vous avez assuré le Saint-Esprit, vous avez utilisé puissamment. On aimerait aussi vous voir de ce côté. Pas de problème. Je vais faire une prière de clôture. Éternel des armées, je viens te remettre ton peuple entre tes mains. Nous avons parlé de la communion et l'amour fraternel. Seigneur, puisse faire que le cœur de ce public, les auditeurs et les auditrices, soient remplis de ton amour. Puisse faire qu'il y ait de l'amour dans les églises. Puisse faire qu'il y ait de l'amour dans les familles. L'amour dans les parties du travail. L'amour dans le gouvernement. L'amour dans le milieu hospitalier. L'amour partout. Afin que nous puissions pallier à ce moment difficile que nous passons. Seigneur, fais descendre l'amour. Fais descendre l'amour dans le cœur des gens. Oh, tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Touche le cœur de chaque personne ici présente. Touche le cœur de chaque personne qui va suivre cette vidéo. Enlève l'animosité. Enlève la colère. Enlève la haine. Enlève les jalousies, les divisions. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs. C'est à partir du cœur que tout va être résolu, tout va être touché, tout va être exprimé. L'amour, l'amour inconditionnel, comme toi tu le fais envers nous. Que nous puissions nous aimer, nous qui nous voyons les uns les autres, que nous puissions partager cet amour au quotidien, par des actions, sans attendre rien de retour. Seigneur, remplis ton église de l'amour. L'église devait être un modèle pour le monde, pour montrer au monde que nous pouvons vivre une vie chrétienne basée sur la communion et l'amour fraternel. Merci Éternel des armées. Merci pour tout ce que tu vas faire pour ton peuple. Merci pour le souffle de vie. Merci. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la joie et la paix. Soyez en communion. Communiquez entre vous. Aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous. Soyez dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu et moi, nous disons tous Amen, Amen, Amen. À bientôt.